Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour, tonton Mix. Comment vous vous portez? Je suis très bien. Vous avez été à la chaire aujourd'hui. De quoi vous avez parlé? Aujourd'hui, c'était la continuité de l'anthème, Oui. le grand thème intitulé « Ce Dieu a connu d'avance ». Nous avons parlé avec les sous-thèmes, il les a justifiés. Voilà. Selon Romains 8, verset 28 jusqu'à 30, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Comment Dieu nous a-t-il justifiés? C'est-à-dire qu'il a pardonné nos péchés à travers l'évangile. Donc c'est dans l'évangile qu'il y a le pardon de péché. Quelqu'un... Pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas même dans la famille. Pas même dans la famille. Quelqu'un peut avoir vécu dans la vie déréglée. Maintenant, quand il y a tous ces pieds tombent, il doit commencer la nouveauté de vie. Quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est chez lui, il ne fait rien, il ne boit point, il ne fume point, il ne commet pas d'adultère. Aussi longtemps qu'il n'est pas dans l'évangile, ses péchés subsistent. Il n'est pas juste. Parce que Romains chapitre 1, verset... Même s'il est organisé, discipliné. C'est ce qui était arrivé avec Corneille, oui. Corneille était un bon monsieur du quartier. Il faisait des natures. Il faisait des aumônes aux gens. Alors le Seigneur voulant le tuer, comme il a été prédestiné à avoir la vie éternelle, il était appelé à l'évangile. C'est ainsi qu'on a envoyé Simon Pierre chez lui. Quand Simon est arrivé, il lui a parlé de Christ. Tout l'auditoire de chez lui a été rempli du Saint-Esprit. Ça c'est Actes chapitre 10, verset 45 en descendant. Donc, Paul l'a dit en Romains 1, verset 16. D'abord au verset 15 jusqu'à 17, il a dit je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, je me dois aux sages. C'est-à-dire que l'évangile doit être annoncé à tout le monde, toutes les catégories de personnes. Et il dit que je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Donc l'évangile comme nous l'annonçons, comme vous nous recevez sur votre bateau, c'est la puissance de Dieu. Puissance de Dieu seulement pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui ne sont pas destinés au salut, ils trouvent que c'est du bavardage. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit mais qui prêchent, ceux-là, des aventuriers. Ils prêchent l'évangile mais eux-mêmes n'ont pas Jésus en eux. Voilà, c'est ça du bavardage cru. Donc il fait un bruit inutile. Sans Saint-Esprit, l'évangile n'est pas la puissance. Un bruit gratuit. Voilà, ce qui fait la force de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, c'est un tonneau vide qui fait du bruit. Paul dit que parce que c'est dans l'évangile que la justice de Dieu est révélée. Donc la justice de Dieu est révélée par l'évangile et dans l'évangile. Donc en dehors de l'évangile, pas question de justice de Dieu. Vous voyez en Romains 10 là, verset 1 jusqu'à 5, Paul dit que les vœux que j'ai envers mes frères selon la chair, qui sont les Israélites, et qu'ils soient sauvés. Parce qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans sens. Donc vous voyez des gens qui parcourent, qui font de longues distances pour aller en un lieu qu'ils appellent lieu de prière. Quand ils arrivent là-bas, vous vous rendez compte que c'est une perte de temps. Donc ils ne suivent pas la vraie parole qui donne la vie éternelle. Et c'est de la peine perdue. Maintenant, il dit qu'ils cherchent leur propre justice. La justice selon la loi. Donc, pour être justifié, il faut être en Christ. Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4. Il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, en dehors de Christ, pas de juste. C'est pourquoi on leur raison. Ils disent qu'il n'y a point de juste à terre parce qu'ils ne sont pas. C'est en Christ qu'il y a des justes. C'est Christ qui pardonne les. Paul l'a dit en Hébreux 4, verset 7. Approchez-vous du trône de grâce pour recevoir la miséricorde de Dieu, pour être secouru à vos besoins. Donc c'est en Christ qu'il y a le pardon de péché. Aujourd'hui, on ne peut pas encore immoler un animal comme du temps d'Israël. Aujourd'hui, Christ ne peut pas encore faire couler son sang à la croix. Parce que si vous voulez que Christ rentre à la croix, vous avez insulté le sang de grâce. Ça c'est Hébreux 10, 26 en descendant. Donc aujourd'hui, le pardon des péchés se trouve dans l'évangile. Lorsque quelqu'un entre dans l'évangile, il est pardonné de tous ses péchés. Acte 17, 30 et 31. Dieu a écoulé le temps d'ignorance. Tout ce que les gens ont fait comme péché dans le temps d'ignorance, c'est-à-dire avant de rencontrer le Seigneur. Quand ils arrivent à l'évangile, le Seigneur ne regarde pas cela. Il fait couler ce temps d'ignorance
et a lancé la voie de repentance, que tout un chacun se répande pour être sauvé. Mais ce temps d'ignorance ne concerne pas les ministères à la parole. Il a été dans la polygamie. Même si ses épouses sont déjà décédés, l'évangile l'a rencontré avec une seule femme. Il ne peut pas dire que non, j'ai la fait ignorance, maintenant j'ai rencontré l'évangile avec une seule femme, je dois prêcher. Non, parce que le prédicateur est destiné au sein de sa mère est consacré. Nous l'avons vu dans l'âge avec Jérémie, qui en a parlé, Jérémie chapitre 1er, verset 4 jusqu'à 10. Nous l'avons vu avec Paul, Galates chapitre 1, versets 15 et 16. Nous avons vu que il a vécu dans la vie de la loi. Il donnait la dîme de la menthe, du cumin, de la nette. Il tapait les gens, voyez. Il ligotait ceux-là qui disaient que la dîme a déjà pris fin. Il les amenait ligoter à Jérusalem. Malgré tout cela, il dit que quand il a plu à celui qui m'avait mis à part sa mère, de révéler son fils à moi afin que je l'annonçasse, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc c'est pour dire que quelqu'un qui est destiné à être mis sur la parole, le Seigneur doit l'écarter de la polygamie, l'écarter de peut faire qu'au moment où il s'est venu, qu'il ne puisse pas mais s'il buvait par exemple, il était un soulard. Voilà, il y a aussi le problème des mépris publics. Des mépris publics, c'est-à-dire quelqu'un... Donc il s'enivrait, il dormait en pleine rue. Tout à fait. Et ça c'est le temps d'ignorance. Quand il vient au Seigneur, il se répand, il renonce à cela. Et ça sera... Alors la polygamie, c'est pas l'ignorance? La polygamie maintenant, c'est pas... Vous n'allez pas réparer ça. C'est dans le sens que si quelqu'un aspire, il faut qu'il soit marié une seule fois. Est-ce qu'il y a un péché irréparable devant le Seigneur Jésus? Nous disons qu'il est irréparable par rapport au ministère, mais à la vie éternelle. Parce qu'Acte 17:30 concerne la vie éternelle. Beaucoup de gens ont connu des difficultés avec eux qui, Acte 17:30, ils mettent ça, ils associent ça au ministère de la parole. Ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas, quand je dis ce n'est pas réparable, c'est trop dire. Je peux dire que concernant le ministère, parce que les conditions, parmi les conditions énumérées, de la parole, on dit qu'il faut être marié. Maintenant, vous êtes déjà passé par plusieurs mariages. Mais c'était dans l'ignorance. C'était dans l'ignorance. Maintenant, il n'y a pas moyen de réparer pour que vous deveniez ministre. Vous n'allez pas dire que non, je l'étais dans l'ignorance. Parce que la condition... Peut-être que vous avez aussi mal compris non, ça. Non, il y a ceci. On dit, si vous voulez adhérer au service de la parole, il faut être marié une seule fois. Présentement ou dans l'antériorité? C'est dans l'intérieur, dans l'antériorité, dans les temps passés. Dans le temps passé. Parce que là, vous voulez accéder, mais regardez le temps passé. Je ne sais pas si c'est clair dans ce passage. Maintenant, lorsque on ne peut pas dire qu'il ne faut pas que vous soyez buveur. On ne peut pas dire que vous ayez été voilà, buveur. Voleur, ivrogne. On regarde le temps présent. C'est dans ce sens. C'est pourquoi quand on pousse plus loin, on va voir même le mépris public. Vous voyez, le mépris public, quelqu'un qui a été un adultère de mauvais goût. Oui. Vous voyez, celui-là peut être... On attrapait même avec les petites filles de son quartier. En train de le tenir dans les habits. Tout à fait, il partage l'argent qu'il a gagné. Il a gagné au jeu des hasards. Des hasards, c'est pute. Et il peut être prédicateur. Non, ça c'est des aventures. Donc je voulais dire... Alors que dites-vous de ce que l'apôtre Paul dit? Que quand quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées, voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Père, ça c'est 2 Corinthiens 5, verset 7. Donc c'est par rapport à la vie éternelle. Donc son salut, la vie éternelle ne regarde pas nos anciennes conditions. Donc les anciennes conditions sont passées. Mais ça ne regarde que la polygamie. Maintenant pour le ministère de la parole, la vie éternelle, un polygame doit entrer, qu'il ait été 1000 fois dans le mariage, il doit avoir la vie éternelle. Parce que quand l'évangile va le trouver, même à 2, 4 ou 5, il ne peut pas soustraire, il ne peut pas additionner, ajouter. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est lequel? Quand tu as la vie éternelle, pas de souci. Mais quand au ministère, parce qu'on regarde les conditions passées pour accéder au ministère, mais à la vie éternelle, on ne regarde pas les conditions passées. On ne compte pas cela comme un péché, mais on compte cela comme l'embûche, comme un goulot d'étranglement. Un empêchement. Un empêchement, voilà. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Donc je voulais dire que ce que Dieu a connu d'avance,
il les a appelés. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente. Oui. Il a appelé de 3 fois. Lui-même dans la chair, il a appelé des gens, venez, suivez-moi, je ferai des chair d'hommes. Ceux qui étaient venus à lui, il pouvait aussi intéresser les autres. Il les a aussi appelés par la prédication, l'évangélisation. Et c'est ce qui se fait actuellement. Maintenant, le problème, c'est lequel? Ceux-là qui sont déjà appelés, quand ils viennent à la parole, le Seigneur ne regarde pas leur péché, quel que soit les péchés. Il a tout oublié, il a tout effacé. Il fait couler ça. Oh, c'est là que Jean le doigtait en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Super, super. Je vous ai toujours dit que vous comprenez mieux les faux pasteurs. Merci beaucoup, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens, vous pouvez parler de n'importe quelle manière, ils ne saisissent pas la pensée de Dieu. Mais Ils sont loin. Mais chaque fois que je fais des émissions avec vous, je me rends compte que vous saisissez parfaitement la pensée de Dieu le plus rapidement possible. Merci beaucoup, c'est la grâce de Dieu tout simplement. Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc, il fait couler tout. Tout ce qui est... Rien ne reste. Rien ne reste. Pas même de séquelles. Pas question. Celui-ci, nous l'avons connu, un grand voleur du quartier. Il volait nos biens, mais il ne l'est plus. Parce qu'on m'a montré un serviteur de Dieu quelque part dans une assemblée qui était un grand soulard, un soulard de premier rang. Mais depuis qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il ne touche même pas. Il ne touche ni à la bière, ni à l'alcool. Donc ça devient un interdit pour lui éternellement. Donc s'il est entré dans la vraie parole, il est maintenant vacciné. Si ce n'est pas dans la vraie parole, dès que les crachats vers la morve. Vous ne manquez pas de jeter des petites pierres. Non, le problème qui est là. Aux autres croyants. Non, il y a ceci. C'est un don de Dieu ou c'est quoi? En fait, comme ça. C'est une prédication de provocation. Non, je suis l'imitateur de mon Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu 23, c'était toujours ça. Hypocrite, vous courez la terre et la mer pour faire des prosélytes. Vous empêchez les autres dans le royaume des cieux. Donc, voyez, vous ne voulez pas y entrer. C'était comme ça avec le Seigneur. Donc, c'est un vaccin. Il nous a vaccinés avec son Saint-Esprit. Croyez-vous que tout le monde est d'accord avec vous? Je ne peux pas croire que tout le monde est d'accord. Parce que même quand le Seigneur prêchait, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. Il y avait toujours ceux-là qui étaient scandalisés. Vous voyez, comme vos collègues prédicateurs qui les sont. Ils s'acharnent beaucoup plus. Parce qu'ils sentent leur ventre menacé. Ils sont et même certains journalistes. Oui, ils ne peuvent que l'être parce qu'ils se retrouvent dans la vie pareille. Et quand nous ils sentent qu'ils sont touchés, ils sont intéressés. Tout à fait. Et nous, ça nous fait de la joie. Parce que ça vous fait de la joie de scandaliser les autres, de les blesser. Le Seigneur a dit aussi qu'ils soient scandalisés. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Donc ça ne vous dit rien. Ça ne me dit rien. Mais rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle on ne verra le Seigneur. Oui, je ne peux pas aller entrer dans leurs histoires là. Pour leur dire, allez, déposez vos Bibles. Non. Moi, je parle de mon Dieu. J'expose la vérité aux yeux et aux vues de tous. Quiconque est destiné au salut et adhère dans la voie du salut et nous sommes sauvés. Croyez-vous que vos brebis sont toutes sauvées? Je n'ai pas de brebis. Vous n'avez pas de... Je l'ai déjà dit. Vous n'avez pas de brebis? Il y a un auditeur, vous avez suivi vos émissions. Oui. Il dit, vous avez touché mon cœur en disant que vous n'avez pas de brebis. Mais c'est scandalisant. Ton mix vous a demandé vos brebis. Non, moi je n'ai pas de brebis. Les brebis appartiennent au Seigneur. Le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, je suis une brebis du Seigneur. Donc, quand j'annonce la voix de Dieu, c'est pour faire des autres les disciples de Christ et non mes disciples. Je n'ai pas de disciples. Vous êtes berger. Je suis un petit berger. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez être berger sans bergerie ou sans brebis? Je ne suis qu'une brebis établie sur les brebis. Tous nous appartenons au bon berger. Une brebis qui gère les brebis et tout le monde est géré par le grand maître, le grand berger. Tout à fait. C'est comme le chef du personnel. Il est aussi travailleur. Mais il est du personnel. Est-ce que ça ne vous fait pas du mal lorsque vous vous attaquez au péché directement d'une manière crue? Nous devons arrêter le péché là. Pourquoi? Mais il y en a qui ouagnent ça. Parce que ce sont des pécheurs. Parce que nous avons des armes offensives et défensives. Donc quand il faut attaquer, nous prenons des armes offensives. Quand il faut exhorter, supplier. Tout à fait. Maintenant, en Hébreu 6, Hébreu chapitre 12, verset 4,
mais ça n'a été pas. Très fort en référence biblique. Voilà, même en hébreu 6 là-bas. Quand il dit que celui qui pêche volontairement, il veut vouloir retourner Christ à la croix pour que le sang coule de nouveau. Donc nous devons lutter. Volontairement, c'est comment? C'est dans quel sens? Il sait que ça c'est mauvais, mais il sait que ça c'est un péché, mais il le commet quand même. Voilà, parce que ça c'est souillé. Quelqu'un qui a la conscience souillée, c'est un païen. Ephésiens chapitre 4, verset 17 en descendant. Oui. Donc, un païen fait tout volontairement. Il trouve que c'est normal. Mais il y a une séance de repentance, des confessions chaque vendredi ou samedi, avant les cultes du dimanche. C'est de la peine perdue. Nous avons dans ces histoires. De la peine perdue? Oui, nous étions dans ces histoires des hommes. Oui. Ces aventures se faisaient. Et lorsque vous racontez votre vie à ce soi-disant pasteur, il va aussi relater à sa femme. Et il va faire... ça devient l'objet, vous devenez l'objet des moqueries. Des moqueries. Donc ce sont des plaisanteries, on peut le dire. C'est-à-dire, un pasteur doit être un magasin qui garde tous les secrets et qui ne peut pas les épier, même auprès de son épouse. Tout à fait, on parle des dieux en 1 Timothée 3. On sait que les médecins, les avocats et les pasteurs sont vraiment obligés de tenir tous les secrets qu'on leur confie. Voilà, exactement. Vous voyez, Toto Mix, je profite de votre caméra pour nous l'accorder ici, pour dire à tous ceux qui nous regardent et partout ailleurs que le Seigneur a ces gens qu'il a préparés pour ceci grand salut. Avant la fondation du monde. Avant la fondation. Ils sont prédestinés à la vie éternelle. Oui, et ceux-là ne peuvent pas mourir sans rencontrer cette parole comme nous l'annonçons ici. Partout où vous nous regardez, c'est la voix de Dieu qui vous parle. La voix de Dieu vous appelle de sortir de ces aventures, ces histoires que les hommes ont montées comme église. Ça n'a jamais été l'église. Ce sont les maisons commerciales. Ils n'ont rien à prêcher concernant la vie éternelle. Et il faut perdre du temps. Racheter l'automne, les jours sont mauvais. Donc vous envoyez en enfer. Oui, parce qu'eux-mêmes petitement là, aller là-bas. Et ils veulent aller nombreux. C'est pourquoi ils sont des businessmen, ils vous rançonnent, ils savent que non, nous profitons présent. Nous savons que le futur sera médiocre pour nous. Nous profitons le présent. Pour rançonner, pour égarer. Oui, vous qui nous regardez, vous avez eu la chance de rencontrer cette vraie parole. C'est pas un hasard, Dieu le savait. Si c'est votre fois de nous rencontrer, à travers la caméra de Mix, Dieu donné un beau chant. Merci beaucoup. 3 fois, t'attends ma passe. Donc vous voyez que c'est une occasion qu'il faut saisir pour intégrer le vrai chemin de la vie éternelle. Alors un numéro de téléphone. 085 612 0820. C'est pas votre protocole qui répond? Moi-même, c'est moi-même. Pour ceux qui vivent ailleurs, à l'étranger, nous donnons les numéros pour échanger sur parole concernant la vie éternelle. Ils doivent mettre le d'ailleurs de C plus 243 85 612 0820 plus 243 99 99 805 66 84. Quelle précision! Très cher évangéliste Pierre Célestin Mouli, nous vous disons merci du fait que vous avez cette magnanimité-là, répondre toujours à nos invitations, à nos rendez-vous pour honorer les téléspectateurs et les auditeurs des précédents médias. Nous sommes vraiment contents et vous remercions infiniment de cette abnégation, de ce dévouement dont vous faites montre en nous honorant. Il y aura beaucoup d'émissions à propos et les peuples de Dieu éparpillés